L'Ukraine frappe en profondeur et avec force. Le message final, brutal, a été adressé à Poutine, exactement ce que le président russe refuse d'entendre. La Russie sombre. Tout ce qui est russe brûlera dans les territoires occupés et au-delà, alors que l'Ukraine déchaîne une tactique brutale qui détruit l'arrière, paralyse le front et anéantit tout ce que possède la Russie. Les frappes à moyenne portée permettant à l'Ukraine de faire de 2026 l'année des plus lourdes pertes russes. Si Poutine veut un message, les Magyar Birds l'ont transmis lors d'une publication du 16 avril, montrant que l'Ukraine a une stratégie que la Russie ne peut gérer. « Vermine, vous êtes foutus !» ont déclaré les oiseaux. « On chauffe les moteurs. Accrochez-vous, ça va vous être enfoncé jusqu'au fond de la gorge. » Ceci est un avertissement de ce qui va arriver, mais aussi des mots qui provoqueront une onde de choc au Kremlin, après une nuit de frappes inédites contre l'équipement et les infrastructures russes dans les territoires occupés. Dans la nuit du 16 avril, l'Ukraine a porté un coup massif à Poutine. À l'ordre du jour, 16 cibles militaires à Donetsk, en Crimée et en Russie, sélectionnées pour affaiblir l'effort de guerre russe lors de son offensive de printemps. Nous verrons les détails bientôt. Des systèmes de défense liés aux missiles Iskander, des dépôts de pétrole détruits et la logistique de la flotte de la mer Noire anéantie figurent sur la liste. Si c'était russe et accessible, l'Ukraine l'a frappé la nuit avec des drones de moyenne portée, devenus rapidement décisifs pour inverser la tendance contre la Russie dans cette guerre. La dynamique en Ukraine est en train de changer, et les images nous montrent pourquoi. À Donetsk et en Crimée, le premier corps Azov fait voler des drones FPV au-dessus des principales installations logistiques. Sur X, Anton Jeroshenko partage des images montrant la vue des drones ukrainiens. Des images haute définition montrent les drones ukrainiens pénétrant profondément dans le Donetsk occupé. Ils visent l'infrastructure logistique russe. Les défenses aériennes russes ne peuvent rien faire. Encore et encore, les drones frappent, touchant des convois, des véhicules blindés, des rassemblements de troupes, et tout ce qui fait partie du réseau logistique qui permet à la Russie de continuer à avancer dans le Donetsk. Les drones ukrainiens peuvent désormais atteindre des cibles précises loin derrière les lignes ennemies, détruisant des convois sur des routes logistiques essentielles à l'offensive de printemps russe. Magyar Birds ont publié encore plus de séquences, 6 minutes, montrant que l'Ukraine ne frappe pas seulement camions et troupes. L'histoire reste la même. Au cœur des territoires occupés, les drones ukrainiens continuent de frapper leurs cibles. On voit rarement la défense aérienne russe protéger les infrastructures essentielles à l'offensive de Poutine. Ce que nous voyons, c'est que ces défenses aériennes sont détruites en grand nombre, alors que les armes mêmes qu'elles sont censées neutraliser sont utilisées pour les anéantir. Des incendies font rage, des bâtiments partent en fumée. Si c'est russe, et que cela peut être utilisé d'une manière ou d'une autre pour faire tourner la machine de guerre russe, cela devient une cible pour les drones que l'Ukraine a modifiés et maîtrisés. Ces images illustrent la clé de la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Cela nous ramène aux frappes nocturnes du 16 avril. Le 16 avril, l'ennemi véritable de Poutine lui a offert 16 cibles détruites dans son armée. D'abord, concentrons-nous sur Donetsk. Sujet d'une offensive de printemps censée briser la ceinture de forteresses, Donetsk est la région d'Ukraine que Poutine convoite plus que tout autre. Riche en minerais et revendiquée par Poutine comme propriété légitime de la Russie, Donetsk est centrale dans les exigences maximalistes avancées par Poutine, s'il doit y avoir une paix dans cette guerre. L'Ukraine refuse de céder ce territoire, tandis que la Russie se saigne pour s'en emparer. Le 8 avril, il a été révélé que la Russie perd 316 soldats pour chaque kilomètre carré de Donetsk qu'elle conquiert. Ce chiffre continuera d'augmenter alors que l'Ukraine applique une stratégie de frappe à moyenne portée, culminant le 16 avril. Dans la vidéo partagée par les Magyar Birds, on voit un système de défense aérienne Ozak frappé à Donetsk, déployé par la Russie dans la localité occupée de Vodana. L'Ukraine a également pris pour cible l'unité Rubicon de la Russie, créée spécifiquement pour réunir les experts en drones les plus dangereux de Poutine. Rubicon veut être ce que l'Ukraine prouve déjà être, des maîtres de la guerre par drone. Le 16 avril, l'Ukraine a frappé à Yerna une installation de drones, utilisée par Rubicon comme dépôt et atelier selon elle. Le premier centre indépendant ukrainien de systèmes sans pilote a mené cette attaque, paralysant la stratégie de drones russes alors que l'Ukraine monte en puissance avec ses attaques contre l'arrière russe. La nuit difficile de la Russie a empiré. Pendant que les défenses aériennes et les unités de drones brûlaient à Donetsk, l'Ukraine frappait aussi fort et souvent en Crimée.
Annexée illégalement par la Russie en 2014, la Crimée était jadis un pilier de la stratégie de Poutine en Ukraine. Péninsule censée être bien hors de portée de toutes les armes dont dispose l'Ukraine dans son arsenal, la Crimée devait être un endroit où la Russie pourrait rassembler des troupes et du matériel à transporter à travers la mer Noire vers le continent ukrainien. Après 4 ans de guerre, l'Ukraine s'est renforcée, a développé de nouvelles armes et rendu les routes de la mer Noire inutilisables pour une flotte russe ayant perdu un tiers de ses navires et quitté son port principal en Crimée. Le 16 avril, l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait encore frapper la Russie en Crimée, visant des cibles partout sur la péninsule. Plus de défenses aériennes russes ont été détruites. Les Magyar Birds annoncent que les opérateurs de drones ukrainiens ont détruit 2 bases de déploiement de systèmes de missiles Iskander russes. Ces missiles font partie des essaims aériens que la Russie lance sur l'Ukraine depuis la Crimée. L'Ukraine abat de plus en plus efficacement les Iskander avant qu'ils ne causent de dégâts. Lors d'une attaque, le 15 avril, la Russie a vu l'Ukraine neutraliser 3 missiles Iskander en moins d'1 heure, ce qui met en évidence un niveau de maîtrise de la défense aérienne que Poutine n'aurait jamais cru possible pour l'Ukraine. L'Ukraine préfère frapper les Iskander à la source plutôt que d'user de coûteux missiles de défense aérienne. C'est ce que nous avons vu en Crimée, une frappe de représailles contre les bases russes servant à lancer des missiles balistiques vers l'Ukraine. Si ces bases sont détruites, la Russie a moins d'options pour lancer des missiles Iskander, ce qui facilite la gestion des assauts aériens pour l'Ukraine. Il y a une méthode derrière ce massacre. Les frappes de l'Ukraine sont toujours stratégiques. En parlant de stratégie, des attaques comme celle-ci sont possibles parce que l'Ukraine a passé beaucoup de temps à détruire le réseau de défense aérienne de la Russie en Crimée. Le 16 avril n'a pas fait exception. Au-delà des bases Iskander, l'Ukraine a également détruit un système de défense aérienne Pantsir S-1 à Féodosia et un dépôt de munitions utilisé par les restes de la flotte de la mer Noire à Mazyria. C'est un système de défense aérienne de moins pour la Russie, afin de riposter aux frappes ukrainiennes en Crimée, ainsi que des munitions perdues par une flotte déjà tactiquement inopérante. Ce n'est pas tout. Le 16 avril, des missiles, des systèmes de défense aérienne et des munitions ont été détruits, mais l'Ukraine a aussi ciblé la ressource la plus précieuse de la Russie en Crimée. L'or liquide a brûlé lorsque l'Ukraine a détruit des dépôts de pétrole dans toute la péninsule. Avant d'y arriver, un rappel, vous regardez The Military Show. Nous offrons une vue d'ensemble complète, pas seulement les gros titres. Pour plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Le 9e bataillon de la 414e brigade d'Ukraine a joué un rôle majeur dans les frappes en Crimée. Ils ont visé 2 dépôts de pétrole, Hilboki Yar et Oktyabryska, dans le cadre d'une stratégie ukrainienne visant à empêcher la Russie d'acheminer pétrole et carburant vers ses troupes ou de les vendre à des pays susceptibles de financer sa machine de guerre. Ces frappes s'ajoutent à d'autres attaques sur les infrastructures pétrolières russes près de la mer Baltique, en feu depuis des semaines. D'ailleurs, l'Ukraine continue de frapper les infrastructures baltes russes. 2 jours après l'incendie des dépôts de pétrole en Crimée, l'Ukraine a attaqué le port de Vysotsk, dans la région de Leningrad. Actuellement, la Russie ne semble avoir aucune alternative pour acheminer son pétrole. L'Ukraine a poursuivi les attaques contre les dépôts de pétrole russes après le 16 avril. Le 18 avril, le Kiev Independent a rapporté que plusieurs explosions ont secoué Sébastopol, où la flotte de la mer Noire était stationnée avant de fuir sous les attaques ukrainiennes. Les dépôts de pétrole de la ville sont désormais ciblés par l'Ukraine, l'un ayant brûlé après des frappes directes de drones ukrainiens. C'est un double frappe classique. Ça frappe fort, puis ça enchaîne avec une autre attaque contre la même cible, tout cela pour envoyer un message à Poutine. Ce que la Russie fait pour défendre ses atouts les plus précieux ne fonctionne pas. Les drones ukrainiens peuvent percer les défenses, causant alors toujours de lourdes conséquences. Oh, et comme si les frappes ukrainiennes en Crimée ne suffisaient pas à affaiblir la flotte de la mer Noire, la dernière a détruit un dépôt de munitions utilisé par celle-ci. La nuit du 16 avril a été difficile pour la flotte de la mer Noire. Déjà contrainte de quitter Sébastopol, cette flotte a perdu son carburant et les armes prévues contre l'Ukraine. Pourquoi avoir une marine si l'Ukraine a des drones pouvant ruiner l'avantage naval russe ? Le commandement militaire russe dans les territoires occupés serait alors épuisé. Les drones ukrainiens ont frappé à plusieurs reprises, et la Russie avait tort de croire à un répit après la perte de ses actifs militaires en Crimée. L'Ukraine poursuivait ses attaques. À Zaporizhia, qui est une autre région que Poutine tente de cibler lors de l'offensive du printemps, un système de défense aérienne, Buk-M-On, situé dans la localité occupée de Bahativka, a été neutralisé. Nous connaissons maintenant le schéma ukrainien.
Si une défense aérienne est détruite, c'est qu'elle protégeait une cible visée par l'Ukraine. Une autre frappe à Zaporizhia va avoir lieu. Avec le Boukami neutralisé, l'Ukraine a le couloir aérien sécurisé nécessaire pour lancer la frappe. Enfin, c'était terminé. Du moins dans les régions occupées de l'Ukraine. Le 16 avril, une dernière cible figurait sur la liste de l'Ukraine, mais elle n'était ni à Donetsk, ni en Crimée. L'Ukraine a visé une cible militaire dans la région de Krasnodar, en Russie, quelque part près de la localité de Tuapse. Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, a peu commenté l'attaque en l'annonçant. Il a déclaré que les détails de l'opération seraient communiqués par l'état-major général ukrainien lorsqu'il saurait exactement à quel point elle avait été couronnée de succès. Ces détails sont désormais connus. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. Selon le Kiev Independent, une frappe de drone ukrainienne à Tuapse a transformé une raffinerie de pétrole en volcan visible depuis la mer Noire. L'installation, qui appartient au géant pétrolier russe Rosneft, est l'une des 10 plus grandes raffineries de toute la Russie. L'Ukraine a frappé des réservoirs à la raffinerie, et le gouverneur du Kraï de Krasnodar, Vaniamin Kondratiev, a affirmé que les dégâts provenaient de débris de drones. Bien sûr, Vaniamin, c'était des débris. De simples morceaux de métal ont déclenché d'immenses incendies dans une raffinerie produisant 12 millions de tonnes de produits pétroliers, soit jusqu'à 10% des exportations annuelles de pétrole russe. Selon la Russie, les débris de drones les plus précis ont encore frappé. Sarcasme à part, c'était une autre frappe directe réussie par l'Ukraine, concluant 24 heures d'enfer pour la Russie. Les Verts, vous êtes vraiment foutus. L'Ukraine a frappé fort, causant d'importants dégâts. Selon elle, la Russie ne peut que subir de nouvelles attaques. L'Ukraine a mis en place une stratégie de frappe en profondeur, qui posait déjà de sérieux problèmes à la Russie avec cette campagne. Les régions occupées ne sont plus sûres. La Russie voit attaquer des cibles qu'elle pensait épargnées par l'Ukraine. Et tout cela est dû au fait que l'Ukraine a développé un nouveau type de stratégie dans sa campagne de frappe en profondeur. L'ère des frappes à moyenne portée est arrivée, et la Russie en souffre. Une autre petite information intéressante révélée par Brovdi est que toutes ces frappes ont été rendues possibles parce que l'Ukraine a créé quelque chose de nouveau. Un centre de frappe en profondeur a été créé au sein des forces de systèmes sans pilote ukrainiennes. Il a été conçu pour intégrer des options à longue portée contre des cibles de grande valeur, rapporte Euromaidan Press, citant Brovdi. Et nous pouvons supposer que ce centre est la raison pour laquelle plusieurs unités ont pu se coordonner aussi efficacement lors des 16 frappes du 16 avril. Nous en savons peu sur ce centre. Brovdi refuse de révéler des secrets qui pourraient aider la Russie à se préparer aux prochaines frappes ukrainiennes. Nous savons que ce qui s'est passé le 16 avril résulte du développement par l'Ukraine d'une capacité de frappe à moyenne portée, absente pendant la majeure partie de sa guerre avec la Russie. L'Ukraine est à l'avant-garde du développement des drones depuis l'invasion de Poutine. Les drones à courte portée développés par l'Ukraine sont désormais essentiels sur la ligne de front et ont transformé notre vision de la guerre terrestre. L'Ukraine a poursuivi cette révolution en créant des drones de frappe en profondeur qui lui permettent désormais d'attaquer la Russie à des centaines de kilomètres, à l'intérieur de son territoire. L'Ukraine a longtemps manqué de drones pour des frappes à mi-distance. Les drones à courte portée manquaient d'autonomie, et ceux à longue portée étaient trop précieux pour frapper des cibles en Ukraine occupée. Il y avait une lacune de longue date dans la stratégie de drones de l'Ukraine. Cette lacune a maintenant été comblée. L'Atlantic Council indique que l'Ukraine a lancé début 2025 un effort pour combler cette lacune, développant une campagne de drones de moyenne portée visant des cibles entre 20 et 300 km. Les postes de commandement, entrepôts, défenses aériennes et complexes de missiles, et bien d'autres encore, seraient visés par cette nouvelle campagne. Et qu'en est-il de cela ? Ce que nous avons vu le 16 avril correspond justement à cette liste de cibles. L'Ukraine a développé des drones de moyenne portée, moins coûteux que les modèles longue portée et capables de frapper efficacement l'arrière proche de la Russie. L'année écoulée a été le tournant. Entre mars 2025 et le 26 mars, l'Ukraine a mené 365 frappes de moyenne portée, soit exactement une par jour. La moitié de ces frappes ont visé les défenses aériennes russes dans les zones occupées, d'après l'Atlantic Council. Nous sommes en avril 2026 Igor Parks. Nous assistons à une escalade de la stratégie de moyenne portée entamée il y a environ un an. La moitié des frappes ukrainiennes, y compris lors de la dernière attaque, ont visé les défenses aériennes russes pour une raison précise. C'est une campagne constante et soutenue menée par l'Ukraine pour affaiblir les défenses que la Russie a installées afin de protéger ses actifs dans les régions occupées. Chaque système de défense aérienne détruit ouvre la voie vers une cible encore plus précieuse, un dépôt de pétrole, un centre de drones, un entrepôt de munitions.
Toutes ces cibles sont frappées car l'Ukraine adopte une approche calculée de sa stratégie de moyenne portée. La technologie, potie après des années de développement, commence à briller. Pour la Russie, c'est une très mauvaise nouvelle. Les zones de destruction, ayant déjà décimé de nombreuses troupes russes, ont été élargies. Début 2025, les troupes russes avaient encore de nombreuses raisons de s'inquiéter. Les zones de destruction infestées de drones en Ukraine s'étendaient jusqu'à 50 km au-delà du front, ce qui signifiait que toute infanterie devait traverser un véritable enfer, joncher des corps mutilés de leurs propres soldats, rien que pour s'approcher suffisamment et lancer une attaque contre les défenses ukrainiennes. Avec l'arrivée des drones ukrainiens de moyenne portée, les zones de destruction ont triplé. Les troupes à l'arrière sont maintenant ciblées et éliminées avant d'atteindre les zones de destruction initiales, dans une défense par drone à plusieurs niveaux que la Russie ne peut contrer. C'est une campagne qui ne semble pas avoir de fin en vue, et elle commence à causer des problèmes à Poutine. Selon le rapport sur la situation au front du 17 avril de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, le mécontentement social grandit en Russie face à l'ampleur des sacrifices consentis par la population pour mener la guerre de Poutine. L'ISW rapporte les résultats d'un sondage mené par le Centre pan-russe d'études de l'opinion publique, agence de sondage publique russe. Ce sondage montre 6 semaines de baisse consécutive du taux d'approbation de Poutine. Les taux sont passés de 72,9% à 66,7% entre la semaine du 2 au 8 mars et celle du 6 au 12 avril. Après le succès ukrainien du 16 avril, il est probable que ces taux d'approbation baissent encore, surtout à Tuapse où une raffinerie brûle. L'objectif de l'Ukraine est justement d'affaiblir la Russie par sa campagne de frappe à moyenne portée. Détruire des ressources, loin derrière les lignes de front, signifie que les assauts russes sur le front sont plus faibles, et des résultats plus faibles entraînent inévitablement plus de pertes, ce qui oblige le Kremlin à envoyer encore plus de Russes dans le hachoir à viande. Après 4 ans de guerre, le peuple russe commence à se lasser. C'est tout le génie de la stratégie ukrainienne. Si Poutine est tellement aveuglé par son ambition de prendre l'Ukraine qu'il refuse d'arrêter une guerre qui a déjà coûté si cher à son pays, il se pourrait bien que ce soit finalement le peuple russe qui mette un terme à tout cela. Les sondages publics russes indiquent que la population commence à se fâcher. N'oubliez pas, ces sondages ont probablement été manipulés pour donner le meilleur résultat au Kremlin. À mesure que l'Ukraine détruit davantage l'armée russe, le mécontentement va grandir, et Poutine pourrait se retrouver à devoir faire face à un autre combat, cette fois-ci venant de l'intérieur même de la Russie. Ce pourrait être un combat que Poutine ne peut pas gagner. Quant au front, nous assistons à un combat que Poutine n'arrive pas à gagner en ce moment. Avec ses frappes à moyenne portée et d'autres stratégies, l'Ukraine a libéré une grande partie du territoire et bloqué l'offensive de printemps russe. Les grands projets de Poutine pour 2025 s'effondrent tout autour de lui, et vous pouvez découvrir pourquoi cela se produit en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer de nos analyses sur les dernières frappes de drones ukrainiens contre la Russie. Merci de nous avoir suivis.